les enfants et les enseignants passent une grande partie de leur temps à l'intérieur des locaux scolaires. Vu le nombre de personnes présentes dans une même classe, c'est un véritable challenge d'y maintenir un air de bonne qualité. Or, quand cette qualité est médiocre, elle peut avoir une incidence néfaste sur la santé. Somnolence, maux de tête, intoxication, allergie. Une mauvaise qualité de l'air peut aussi réduire directement les capacités d'une personne à effectuer des tâches nécessitant de la concentration mentale, comme mémoriser ou tout simplement raisonner. Pour améliorer la qualité de l'air dans les classes, la CSC a proposé à 5 écoles de participer à une expérience pilote. Elle a mis à leur disposition des boîtiers qui évaluent le niveau de CO2, la température et l'humidité dans les classes. Grâce à ces outils, les enseignants ont pu mieux gérer l'aération de leurs locaux et instaurer de bonnes pratiques au quotidien. C'est notamment le cas au collège Saint-Barthélemy, un établissement d'enseignement secondaire liégeois. À l'initiative de la CSC, nous avons testé ces appareils dans nos classes. On les a testés uniquement en première, deuxième, mais quand même sur un ensemble de 25 classes. Et donc voilà, concrètement, comment ça s'est passé? En fait, moi j'ai voulu responsabiliser les élèves. Donc j'ai d'abord organisé une petite réunion uniquement avec les délégués de classe et je leur ai expliqué le fonctionnement de l'appareil et les bons réflexes à avoir. Et donc ensuite, c'est eux qui ont été responsabilisés, qui ont été chargés d'expliquer l'utilisation de l'appareil aux autres élèves, mais également aux professeurs, puisque les professeurs se demandent évidemment ce que faisait cet appareil dans la classe. Alors nous, ce qu'on a vu tout de suite, c'est que concrètement, les petites diodes lumineuses, etc., ils voyaient tout de suite quand le taux de CO2 montait en classe, et puis ils essayaient de voir les effets aussi. Et donc tout de suite, ils ont eu le bon réflexe, on leur a expliqué le bon réflexe. Le bon réflexe, c'est de ne pas laisser des fenêtres en oscillobattant comme c'est le cas pour le moment, parce que l'aération n'est pas bonne et puis ça refroidit très fort la pièce. Mais alors c'est plutôt d'ouvrir la fenêtre en grand et la porte en grand pour créer un courant d'air aux intercours, pour vraiment voir là le renouvellement de l'air. Alors comme l'appareil indique en direct le taux de CO2, là ils se rendent compte que quand on aère légèrement la classe en oscillobattant, on n'a pas de gros changement, tandis que quand on crée une ouverture, voilà, on voit tout de suite le taux de CO2 qui redescend. Et donc nous, ça a été vraiment une réussite dans la mesure où après l'appareil a été environ une semaine ou 2 semaines dans une classe. Mais quand l'appareil a été enlevé par la suite, on s'est rendu compte que les élèves gardaient ce réflexe et donc à chaque intercours, ils ouvraient en grand la porte et la fenêtre pour renouveler l'air. Donc voilà. Et on a même eu des petites remarques des professeurs qui disaient que maintenant ils faisaient pareil évidemment à la maison et les élèves aussi. Donc voilà, ils en ont parlé à leurs parents et voilà, c'est vraiment une réussite pour nous. À l'Institut Sainte-Marie à Huy, c'est un constat fait au CPPT qui a attiré l'attention sur la nécessité de s'inquiéter de la qualité de l'air dans l'école. On avait constaté donc que l'air était vicié, donc beaucoup d'élèves, il y avait pas mal de troubles de l'attention, etc. Et ensuite, donc ce constat a été relevé par plusieurs membres, par plusieurs professeurs. Alors ensuite, justement, une formation s'est présentée au sein de la CSC. Donc notre délégué, un de nos délégués ainsi que la direction se sont rendus à une journée de formation par rapport à l'utilisation donc de l'appareil. Par après, donc, on est revenu au sein du CPPT, on a présenté aux différents membres ainsi qu'au CE. Et ensuite, à la salle des professeurs, à l'ensemble des membres de l'école qui ont pu, alors à leur tour, l'utiliser dans les classes ainsi qu'à la salle des professeurs et dans des salles, par exemple, lors d'examen, on regroupe plusieurs classes ensemble et donc on a pu tester l'appareil et du coup sensibiliser par rapport à cet air vicié qui peut donner des difficultés de concentration et l'ouverture, donc l'aération s'est mise automatiquement en place. Grâce à cette machine, c'est surtout apprendre à avoir des bons réflexes. Et donc même une fois que la machine n'est plus dans le local, les élèves savent plus ou moins et comprennent plus ou moins quand il faut ouvrir les fenêtres. Globalement, c'est aussi lié à l'odeur de la classe. Et donc, une fois que la machine était enlevée de la classe, souvent les élèves, de par eux-mêmes, ouvraient le local ou le professeur qui restait dans sa classe ouvrait le local de façon régulière pour pouvoir renouveler l'air. Chez les plus jeunes aussi, ce type d'expérience peut être mené. Alors nous, ici à l'école primaire Don Bosco, on a été sensibilisés au projet par une maman qui travaille à la CSC et donc elle nous a proposé un boîtier qui a circulé de classe en classe pendant une semaine. Donc les 12 classes de primaire ont pu faire l'expérience pendant une semaine, et donc on s'est tous rendu compte du bénéfice de l'aération des classes plusieurs fois par jour
pour le calme et la concentration en classe. Et voilà, on a décidé que ça allait devenir une habitude et que dès la rentrée, on pourrait mettre par exemple ce petit geste au panneau des charges pour que les enfants aient une charge supplémentaire, c'est-à-dire aérer la classe au même titre que toutes les autres petites charges journalières. Résumons. Pour améliorer la qualité de l'air dans votre classe, aérez le local 5 minutes après chaque leçon en créant un courant d'air. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir en grand les fenêtres et ne pas les mettre en oscille au battant. En outre, privilégiez l'aération durant les périodes où la circulation des voitures est moins dense. Avec ces petits gestes réguliers, vous constaterez vite une augmentation de la concentration des élèves et une baisse de la somnolence. Ce type d'initiative peut être facilement porté par les représentants CPPT dans les écoles. Pourquoi ne pas les imiter? La CSC et sa cellule RISE sont là pour vous épauler. Avec le soutien de la Wallonie, elles ont édité une brochure reprenant les bons gestes pour une meilleure qualité de l'air dans nos écoles. La fiche conseil numéro 13 de RISE propose en outre des conseils pour mettre la qualité de l'air à l'agenda de la concertation. D'autres ressources sont aussi à votre disposition sur le site de RISE.